Bonjour les bérets rouges, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. C'est la troisième vidéo de la playlist sur les Bibles d'études et aujourd'hui on voit comment méditer avec une Bible d'études. Et pour vous faire ce tuto, je me donne le défi de faire non pas une, non pas deux, mais bel et bien 3 méditations dans cette vidéo. On va voir ensemble ce que ça donne, une méditation de 1 minute, une méditation de 10 minutes et une méditation de 1 heure. C'est un défi qui s'annonce excitant, mais en même temps riche en édification et sûrement en conseils pratiques sur notre grande question du jour, comment méditer avec une Bible d'études. C'est parti. Bon, on va commencer la méditation de 1 minute. Moi, je demande au Big Chat, peux-tu me donner un verset sur le sujet d'entendre Dieu? J'ai ma Bible qui est prête, j'ai les notes, j'ai le chronomètre en face de moi. C'est parti. Jean 10, 27. Déjà, faut le trouver. Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Déjà, c'est en rouge, ça veut dire c'est les paroles de Jésus. Si je dis ce qu'il y a avant après, Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, vous ne croyez pas les œuvres que j'ai fait au nom de mon Père, mon témoignage. Ouh là là, j'arrive pas à lire. 15 secondes. Eh mais tu peux rien faire en 1 minute. Bon, je vais vous prêcher cette prédication. Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais nous partager autour de la parole de Dieu ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, tiré de Jean chapitre 10, verset 27. La Bible déclare, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Il y a beaucoup de choses que nous pouvons retenir de ce texte. Nous pouvons retenir notamment que c'est Jésus qui parle et que certainement, quand on suit Jésus, on pourra recevoir la vie éternelle. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Non, mais sérieux, tu peux rien faire en 1 minute là, c'est pas possible. Mes notes, il n'y a même pas 2 phrases. Même Jean, j'ai même pas bien écrit Jean. J'ai écrit Jean J''E''N. Voici l'exhortation qu'on peut tirer de la méditation de 1 minute. Je pense que ça sera beaucoup plus intéressant sur la méditation de 10 minutes. En vrai, on rigole, mais cette méditation de 1 minute, elle m'a stressé. J'ai mon cœur qui bat à la chamade, avec des pulsations extraordinairement élevées. Alors, le Big Chat, peux-tu me donner un autre verset STP? Ésaïe 30, verset 21. Ok, normalement, on a le temps. On lance le chrono, bam. Ésaïe 30, verset 21. Ésaïe 30, c'est ouvert, Ésaïe 30. Ésaïe 36, Ésaïe 32. Ésaïe 30, verset combien? Verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi cette parole. Voici le chemin, marchez-y. Quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. Je vais lire le chapitre en entier déjà avant d'aller plus loin. Bon, là, je suis au verset 10, mais en gros, tu comprends que c'est un peu un contexte de jugement et tout. Le peuple, c'est dans les moments où il déconne et tout. Wow, il me reste 7 minutes. Je vais pas tout lire. J'ai compris au moins, en fait, c'est important quand même de pouvoir lire le chapitre dans son ensemble, comme ça tu comprends le contexte. Au moins là, je comprends que normalement, le contexte, c'est le peuple d'Israël qui s'est un peu éloigné, qui a un peu déconné. Et du coup, c'est dans ce cadre-là que la Bible dit « Tes oreilles entendront derrière toi cette parole ». Peut-être que je pense que même dans des temps difficiles, même lorsque le peuple s'est éloigné, rebellé, au final, Dieu permet dans l'écoute de sa voix quand même un recours à une restauration, à un relèvement, je pense. Qu'est-ce qu'il nous propose? 117, voie spirituelle, direction. Là, il me renvoie par exemple au chapitre 42, le verset 16. On va voir qu'est-ce qu'il peut nous dire de bon. Chapitre 42, le verset 16. Il va nous dire « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignoraient. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en terrain plat. C'est bien cela que je ferai et je ne les abandonnerai pas. » Donc on est toujours sur une notion d'espoir. 4.33. Ouais, donc là, c'est les thématiques suivies qu'on a dans les Bibles d'études souvent, où en fait, il te renvoie au passage suivant qui parle de la même idée. Donc là, c'est l'idée de la direction. 3.13. Alors, je sais pas si j'ai le temps. Là, il me dit voie spirituelle 117, mais je vois pas ça fait écho à quoi. 117. Certainement, en annexe, on a un petit quelque chose là. Et il te renvoie à d'autres thèmes sentiers droits. J'ai pas le temps, on va aller au hasard dans Proverbe. Enfin, au hasard. C'est le premier qui propose. Proverbe 16, verset 17. Puis après, on va jongler avec ces 3 passages-là et puis on va devoir faire quelque chose. Ok. Là, ça me donne un truc intéressant que je vais pouvoir noter. Il me reste 1 minute 11. Je vais mélanger les 3 versets en 2-2. Il faut que je retrouve le deuxième verset qu'on avait lu. Le deuxième verset qu'on avait lu. Chapitre 42, verset 16.
Ésaïe, c'est fini. 42, verset 16. Eh mais c'est la pression cette histoire-là. Bon, je vais vous prêcher ma méditation. Alléluia, bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons passé, j'espère, tous une très bonne semaine et nous voici aujourd'hui dans notre culte dominical pour partager la parole de Dieu que je nous invite à ouvrir dans Ésaïe chapitre 30, verset 21. La Bible dit, « Tes oreilles entendront derrière toi cette parole. Voici le chemin, marchez-y, quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. » Vous savez, bien-aimés, ce texte que nous avons eu dans Ésaïe chapitre 30, en fait, il est dans tout un contexte. Et lorsque nous étudions le contexte d'Ésaïe chapitre 30, nous voyons que Dieu commence ce chapitre et cette prophétie par l'intermédiaire du prophète avec de la condamnation, avec du jugement et avec des paroles dures. Parce que c'est vrai, le peuple de Dieu s'est rebellé. Mais ce que j'aime, c'est qu'avec Dieu, il y a toujours un espoir. Et l'espoir se trouve dans l'écoute de la voix de Dieu. Alors que le peuple d'Israël est en train de prendre une voie qui n'est pas la bonne, nous sommes en train de voir que Dieu est en train de permettre à ce que sa voix se fasse entendre dans les oreilles de son peuple pour qu'il puisse s'orienter à gauche ou à droite et emprunter le bon chemin. Et d'ailleurs, on voit cette même idée dans Ésaïe chapitre 42, le verset 16, dans lequel Dieu est en train de parler du fait qu'il peut même orienter les aveugles. La Bible dit « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas, je les conduirai par des sentiers qu'ils ignoraient. » Ça veut dire que lorsque nous sommes conduits par le Seigneur et lorsqu'il veut nous emmener sur son chemin, nous ne nous appuyons pas sur notre vue, nous ne nous appuyons pas sur nos compétences, nous ne nous appuyons pas sur nos forces, mais il est celui qui peut même conduire un aveugle. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Tellement important parce que cela nous permettra de garder notre âme, tel que la Bible dit dans Proverbes chapitre 16, verset 17, que celui qui veille sur sa voie garde son âme. C'est-à-dire que si nous voulons garder nos âmes, protéger nos cœurs et maintenir nos vies en bon état, nous devons aussi être vigilants à nos voies. Nous devons être vigilants aux décisions que nous prenons, aux orientations que nous donnons à nos vies. Alors si nous voulons garder nos âmes et que nous voulons veiller sur notre voie, il est important que nous ne puissions pas nous conduire simplement sur la base des informations, sur la base de ce que nous voyons, sur la base de ce que nous ressentons, mais de laisser la voix de Dieu pouvoir nous conduire et nous orienter dans sa volonté. Ainsi, nous serons sur le bon chemin et nos âmes, elles seront gardées, elles seront préservées dans la paix. Bon, après ce truc de méditer en 10 minutes, c'est un peu chaud pour moi parce que c'est vrai, la vie d'étude, du coup, elle a eu vraiment des avantages parce que directement, elle m'a orienté vers des passages que je connaissais pas. Tu vois, je les connaissais pas et ça m'a permis d'aller directement dans des choses qui, a priori, étaient semblables pour croiser en fait des passages bibliques. Mais le piège, c'est quoi? C'est que du coup, je fais 100% confiance à la personne qui a fait cette Bible d'études. Pourtant, vous vous rappelez dans la vidéo comment choisir sa Bible d'études, je vais nous rappeler le fait que, attention, les personnes qui ont croisé les versets, c'est pas le Saint-Esprit, c'est des théologiens, c'est des gens qui ont étudié la Bible, ils ont dit, ah ben tiens, ça va avec ça, ça va avec ça, ça va avec ça. Des fois, ils font des commentaires, des fois, ils font des annotations, et ils croisent selon leur propre conception de la Bible. Alors, je dis pas qu'on peut pas faire confiance à une Bible d'études, mais je dis juste qu'il faut être vigilant. Parce que ça se prouve que moi, si j'aurais lu attentivement chacun des chapitres en entier, eh ben, j'aurais peut-être pas pensé que c'est exactement des idées similaires. Donc, c'était positif, là, d'avoir une Bible d'études, mais c'est vrai que 10 minutes, ça donne pas le temps de pouvoir vérifier par soi-même l'exactitude, en fait, du croisement des références. Et j'avais dit notamment que les théologiens qui avaient rédigé des bibles d'études, c'était des théologiens qui, pour la plupart, étaient orientés dans une conception théologique propre, particulière. Il y a des bibles d'études protestantes, des bibles d'études évangéliques, des bibles d'études œcuméniques, des bibles d'études catholiques, et que même dans chacun des courants que j'ai cités, il y a des sous-branches et des sous-branches et des sous-branches. Donc si tu te laisses aller comme ça à un théologien, tu vas être orienté dans ce que l'autre a cru, alors que peut-être que c'est pas exactement soit la confession de ta propre dénomination ou encore de ce que le Saint-Esprit trouvait exact et voulait t'enseigner par lui-même. Mais good vibes, on va passer à la prédication de 1 heure. Là, je pense qu'on aura le temps quand même pour aller un peu en profondeur quelque part. Alors, je pense que ça va être bien. Peux-tu me donner un dernier verset STP sur le même sujet d'entendre Dieu? Il m'a dit avec plaisir. Merci, bro. Psaume 85, verset 9, c'est parti. 60 minutes. Psaume 85, verset 9. Là, on était déjà dans Ésaïe, donc on n'est pas loin. Psaume 85, verset 9. J'ai pas envie de me presser, là, tu vois.
je vais y aller tranquillou parce que, en vrai, la méditation, c'est pas un exercice intellectuel. En vrai, là, on le fait dans une vidéo un peu amusement, mais c'est un exercice spirituel. Et c'est important d'être apaisé, reposé, de ne pas être dans trop d'agitation, dans trop de pensées et tout. C'est pour ça que des fois, on prie avant de méditer, des fois, on chante avant de méditer. C'est important. Moi, je vais faire ma petite prière d'ailleurs. Saint-Esprit, inspire-moi afin de comprendre les Écritures. C'est toi qui les as inspirées et la Bible déclare que toute Écriture est inspirée par Dieu. Et je prie que même à travers cette vidéo d'édification, tu puisses moi-même me bénir à travers ces choses que je vais lire et que tu vas me permettre de comprendre au nom de Jésus. Amen. Ouf. Tu vois là, je suis apaisé. Psaume 85, verset 9. Du coup, moi, je vais le lire en entier, dès le départ. Le verset 9. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pour qu'ils ne retournent pas à la folie. Waouh! Ouh là là! Ouh là là! Ça, ouh là là! Pardon, désolé les gars, moi j'aime la Bible, je sais pas pour vous, moi je kiffe la Bible. En fait, ce verset, il est fou malade, je connaissais pas ce verset, il m'a mis une claque. Purée, j'ai l'impression que j'ai pris une teutard. Je connaissais pas ce verset. En fait, je suis choqué, je connaissais pas ce verset. Je connaissais que le verset. J'écouterai ce que dit Dieu, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pour qu'ils ne retournent pas à la folie. Wow. Le verset, il me touche déjà. Il n'y a même pas besoin de méditer, déjà le verset, il me touche déjà. Tu vois, je vais pas finir directement le psaume, je vais réfléchir déjà là-dessus. Ah là là. Bon, tu vois là, il y a plusieurs choses, moi, que je vois, c'est que Dieu a bien inspiré les choses parce que les trois méditations, en fait, elles touchent 3 types de textes différents. Alors ça, c'est pas la Bible d'études qui m'a permis de le savoir, mais c'est la théologie. C'est que le premier texte, c'était Jésus qui parlait, donc c'était un enseignement de Jésus, donc c'était un texte d'enseignement. Le deuxième texte, c'était une prophétie par l'intermédiaire du prophète d'Ésaïe. Et là, c'est un psaume, c'est-à-dire c'est des textes poétiques. Et en fait, dans la Bible, quand tu médites et quand tu étudies la Bible, tu dois faire attention à quel type de texte tu as en face de toi, parce qu'on n'analyse pas une prophétie de la même manière qu'on analyse un texte poétique, ou de la même manière qu'on analyse un enseignement, et à combien de forte raison de Christ, parce que c'est pas forcément le même degré de littéralité. Par exemple, les psaumes, c'est un homme qui parle, bien sûr, inspiré par Dieu. Il n'y a pas de débat, toute la Bible est inspirée par Dieu, mais c'est un homme qui parle, et il parle avec son âme. Tu vois, il parle avec son âme, il parle avec ses émotions, il parle avec son ressenti, et il parle aussi avec son ignorance, etc. C'est pour ça que tu vois, il y a des prières que David fait qui ne sont pas des prières recommandées selon la pensée de Jésus. Tu vois, quand David il prie, il veut la mort de ses ennemis, alors que Jésus, il nous dit non, on ne prie pas pour la mort de ses ennemis, tu vois. Alors moi, ma première lecture, là pour l'instant, c'est qu'on parle d'un texte en fait qui parle de la restauration, de la miséricorde de Dieu, qui a pardonné, qui a guéri, qui a relevé son peuple. Au beau milieu, parce qu'on a 14 versets, au beau milieu du psaume, au verset 9, c'est là qu'il y a le sujet de « J'écouterai ce que dit Dieu ». Pourquoi ? Parce qu'il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pour qu'ils ne retournent pas à la folie. Et après, il dit « Oui, son salut est proche » et tout. C'est comme si, en fait, c'est une constatation qu'il fait. Il a vu combien Dieu est bon. Et après, il dit « Non, Dieu est tellement bon, je dois l'écouter. Je dois l'écouter parce qu'en fait, ce qu'il dit, c'est pour notre bien. » Tu vois ? Et après, il parle de tout le bon qui ressort en fait du salut de Dieu. Donc ça, c'est la première lecture. J'ai pas utilisé encore les outils de la Bible. On va voir déjà donc maintenant qu'est-ce que la Bible d'étude peut nous proposer sur ce verset et sur ce chapitre. Il reste 51 minutes, on est tranquillou. Alors sur le verset 9, on a des mots-clés, on a rechute, on a réceptivité, on a paix, on a folie des hommes et on a oui. On a pas mal de choses. On a 50 minutes. Je sais pas si je vais aller dans tous ces points-là. Par contre, moi, ce qui m'a beaucoup parlé, c'est le sujet pour qu'ils ne retournent pas à la folie des hommes. Cette phrase, elle m'a beaucoup touché. En tout cas, moi, personnellement, je l'interprète comme Dieu qui nous a arraché de la folie, qui nous a arraché du mal, de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères, d'une vie dissolue, sans sens, une vie déréglée, sans sagesse spirituelle. Et écouter Dieu, c'est ce qui nous permet de ne pas retomber dans nos anciens travers, dans nos anciens penchants, mais au contraire de continuer cette dynamique de progression. Donc moi, parmi tous ces mots, je vais peut-être aller plus dans ce qu'il a à nous dire sur le thème de la folie des hommes. Moi, c'est ce qui m'accroche en fait. Donc il me renvoie
au thème 3414. 3414. La folie. Donc là, il parle de la folie. Il n'a pas d'explication, mais il nous donne quelques références supplémentaires. Alors là, il y a quand même quelque chose moi qui m'intéresse. Ça va être le tout premier verset, Psaume 49, 14. Telle est leur voie, leur folie. Ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. On va peut-être aller dessus tout à l'heure. Psaume 49, 14. Moi, je me le note. Et je regarde s'il y a d'autres qui sont peut-être intéressants. Bon, je te fais un point d'étape là. Grosso modo, il me reste une trentaine de minutes, 34 minutes. J'ai vraiment pris le temps de bien méditer. Psaume 49, parce que il est intéressant et on avait un verset qui semblait faire écho à la notion de folie et la notion d'écouter en parallèle avec le psaume 86, le verset 9. Ce que je retiens, alors je ne vais pas tout spoiler, parce que je te garde les révélations pour la prédication, qui vient juste après. Mais quelle est cette folie dont il parle? C'est simplement la folie, en fait, de croire qu'ils sont éternels, que leurs biens subsisteront, avoir une descendance, avoir des biens qui se transmettront de génération en génération, alors qu'en réalité, ils n'ont pas la main sur leur avenir. Tout le monde passera par le séjour des morts, de toutes les manières. C'est le même type de raisonnement lorsque la Bible parle de vanité des vanités, tout est vanité. Tu vois, c'est ce genre de discours un peu là. Et moi, pendant le temps qui reste, je vais essayer d'aller creuser cette notion de folie selon la Bible, folie selon Dieu, folie selon les hommes ou quoi. Pourquoi? Parce que, tu vois, moi, à la lecture du premier passage, dans le psaume 86, quand on dit qu'on ne retourne pas à notre folie, tu vois, d'un coup, le mot folie, il est dur. Donc, on s'imagine des choses qui sont vraiment un peu graves, un peu... voilà. Alors que quand tu vas dans le psaume 49, verset 14, le terme folie, il est associé à quelque chose, en réalité, qui a même pas l'air si grave que ça, quoi. Avoir une maison et penser que on a donné un nom à sa terre, un nom à sa maison, penser qu'on va pouvoir la léguer, ça n'a pas l'air si fou que ça. Donc moi, la réflexion que je vais essayer de mener pendant ces 30 minutes prochaines, à part si Dieu m'inspire autre chose, c'est de réfléchir au final, c'est quoi cette folie? Donc, je vais aller déjà dans les concordances, et je pense dans les concordances, si je cherche le mot folie, ça va me sortir une belle liste de passages, parce que moi-même, je connais des passages qui parlent de folie. Alors là, tu vois, pareil, sachant que j'ai déjà 2 passages qui traitent, on va dire, des psaumes, je vais essayer de trouver quand même des choses qui sont un peu plus, quand je dis doctrinales, c'est-à-dire des choses qui font un peu plus écho à des enseignements, disons à des enseignements, on va dire, conventionnels ou en tout cas théoriques de la Bible. Donc je vais essayer de voir un peu plus du côté des épîtres et tout pour équilibrer la chose. Parce que le piège des fois, c'est que quand tu médites, tu vas méditer que soit dans l'Ancien Testament ou que dans des histoires de la Bible, mais les histoires de la Bible, ce sont des récits. Ils sont riches en instruction, en sagesse, mais ils n'ont pas la même valeur pédagogique qu'un enseignement didactique de l'apôtre Paul, dans lequel il va te présenter un raisonnement suivi, logique, étape par étape, vers une croissance spirituelle. Tu vois, c'est pas la même chose. Donc, par exemple, dans Folie, tu vois, moi j'ai par exemple 2 Timothée 3, verset 9 et 1 Corinthiens 1, 25 que je vais aller voir s'ils ont des choses intéressantes à nous dire. Alors là, il me reste 19 minutes. Mais je voulais revenir sur un truc en fait qui s'est passé tout à l'heure, c'est que tu as vu, j'ai basculé dans les concordances. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, je nous renvoie à la première vidéo, pourquoi avoir une Bible d'études. C'est la première vidéo de la playlist et j'explique un peu ça. Il y a différents éléments et outils d'aide à la méditation qu'on va pouvoir trouver dans une Bible d'études. Et en fait, tout à l'heure, au début de cette méditation, on était sur l'index des thèmes en chaîne. C'est les thèmes qui sont des thèmes principaux qui sont dans la Bible, et ça te dit à chaque fois le verset suivant qui parle du même thème. Par exemple, tu as le thème de l'amour de Dieu, et ben tu auras Jean 3,16, et quand tu seras dans Jean 3,16, il va te dire le prochain verset qui parle de l'amour de Dieu. Ok ? Maintenant, juste après, tu as vu, moi je suis allé dans les concordances. Les concordances, c'est autre chose. C'est un peu comme un répertoire de mots. Et en fait, quand tu as déjà un mot en tête, et ben ça te donne les différents versets qui ont ce mot-là. Tu vois? Donc c'est pas exactement la même idée. C'est super intéressant parce que tu as vu que là, jusqu'à présent, ça nous a aidé à aller trouver, mobiliser d'autres passages pour enrichir la méditation. Mais moi, je me suis arrêté pour te dire que, en fait, tu sais, utiliser une Bible d'études, ça ne remplacera jamais le besoin de lecture de la parole de Dieu. Ouais. Ça remplacera jamais le besoin de lecture de la parole de Dieu. Parce que là, par exemple, en méditant, ça m'a fait penser à un passage qui, pour moi, pourrait enrichir. Je ne sais pas où il est ce passage-là dans la Bible,
Et je vais pouvoir le retrouver grâce à la concordance. C'est un verset, je pense que c'est peut-être dans Proverbe, qui dit « La mort n'est pas sur le chemin qui l'y mène ». Tu vois, quelque chose comme ça. Et bien en fait, pourquoi je vais pouvoir enrichir ma méditation avec ce verset? C'est parce que je le connais. Maintenant, la Bible d'étude va m'aider à le retrouver. Par contre, si je ne le connaissais pas, jamais ce verset-là, il allait apparaître en fait en lien avec la méditation que je fais. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que c'est des outils d'aide à la méditation, mais ça ne remplacera jamais la connaissance que tu dois avoir des versets, parce que ça ne va pas croiser avec tous les versets de la Bible dans tout le sens que toi tu veux. Là, il me reste exactement 3 minutes 30. Donc, je vais être plus dans de la rédaction et tout, et puis on va s'arrêter sur ça. Il me reste 30 secondes, les gars, c'est terrible là. C'est chaud là. Oh là là, oh là là. Bon, ça sera pas au propre, mais la matière, j'espère qu'elle sera là. Ça sera terrible. En vrai, c'est passé trop vite pour moi. Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais nous partager la parole à partir de Psaume 85, le verset 9. Pour Psaume 85, le verset 9, la Bible dit « J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pour qu'ils ne retournent point à la folie. » Le terme folie, c'est un terme qui m'a beaucoup interpellé pendant cette étude et que j'ai cherché à décortiquer et à décrypter selon les Écritures. Qu'est-ce que cette folie dont le psalmiste est en train de parler ici? Certes, il est en train de dire que lorsque Dieu nous parle de paix, mais l'avantage que d'écouter Dieu, c'est de ne pas retourner à la folie. C'est de ne pas retourner vers ce qu'il y a de plus sombre, de plus mauvais en nous. Mais lorsqu'on étudie le terme folie dans la Bible, on peut essayer de tirer quelques principes importants. Déjà, lorsqu'on va dans Psaume chapitre 49, verset 14, on voit que la folie dont il est question, c'est pas la folie que nous, on considère aujourd'hui comme la maladie mentale, des gens qui sont fous, des gens qui ont un problème mental. Non, ici la folie, c'est simplement les personnes qui ne sont pas entrées dans la sagesse de Dieu. Et justement, tu as à peu près cette même idée avec cette tension qui est représentée dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, pendant tous les derniers versets, on te montre cette tension entre la sagesse des hommes et la sagesse de Dieu. On te fait comprendre que la sagesse de Dieu est folie pour les hommes et que la sagesse des hommes est folie devant Dieu. Et on te montre cette tension avec quelque chose qui est important, c'est que la Bible dit que Dieu détruira l'intelligence des intelligents. Dieu vient en opposition avec cette sagesse qui n'est pas la sienne. Dieu vient en contradiction, en opposition avec les manières de voir qui ne coïncident pas avec les siennes. C'est alors que tu comprends ici que la folie de l'homme sera toujours pénalisée. La folie de l'homme, le manque de sagesse ou tout simplement le fait de ne pas entrer dans la sagesse de Dieu sera toujours pénalisé et sera toujours visible à un moment donné. Un autre passage par exemple qui parle aussi de la folie, tu vois dans 2 Timothée chapitre 3 verset 9, l'apôtre Paul est en train de parler de certaines personnes qui agissent avec folie et dit « leur folie sera révélée au grand jour ». Donc la folie, le manque de sagesse, le manque de discernement, le manque d'intelligence spirituelle sera toujours condamné à un moment donné, que ça soit tôt ou que ça soit tard. Il y a toujours un moment où on va payer les conséquences de ne pas penser comme Dieu. Et c'est là où il y a quelque chose qui est intéressant, c'est de dire que finalement, ça voudrait donc dire que parfois on peut se croire sage sans l'être. Parfois on peut se croire intelligent sans l'être. Parfois on a l'impression d'être dans la vérité mais on ne l'est pas. Et ça c'est quelque chose qui est terrible. Alors que faire donc à ce moment-là? Écouter Dieu. Écouter Dieu, c'est donc le moyen de ne pas vivre dans la folie. Écouter Dieu, c'est le moyen de ne pas vivre sans sagesse. Écouter Dieu, c'est le moyen de ne pas rester dans l'ignorance spirituelle. Voilà pourquoi le psalmiste disait donc « J'écouterai Dieu » parce qu'il parle de paix et je sais que lorsque j'écoute Dieu, je ne reviendrai pas à la folie. Alors, en conclusion de cette vidéo, la réalité, c'est que moi, je ressors frustré, mais avec une belle leçon, c'est de dire qu'en fait, finalement, la méditation, c'est pas un temps, c'est un style de vie. C'est une habitude quotidienne à se donner. Pourquoi? Parce que tu peux méditer en 1 minute, en 10 minutes, en 1 heure. Si tu le fais sérieusement, tu auras toujours cette impression que tu n'as pas tout compris, qu'il y a des subtilités, des nuances, des équilibres à trouver et un approfondissement à terminer. Tu peux avoir la meilleure Bible d'études avec le plus d'outils possible. Si tu ne te donnes pas le temps, ça ne sert à rien. Tu vois, dans la première méditation, par exemple, j'avais pas le temps d'aller dans les outils, d'aller dans les concordances, dans les index. Tu peux pas parce que c'est trop court. Comprends aussi que quand tu as ta Bible d'études, c'est bien de pouvoir te laisser orienter par les différents thèmes qu'on va te proposer. Là, moi, j'avais une Bible d'études, j'ai fait le choix de ne pas en prendre une qui a des commentaires. Mais tu as beaucoup de Bibles d'études qui va avoir des commentaires bibliques en bas de page, qui vont te permettre d'expliquer, de comprendre aussi le texte. C'est pas mauvais et ça t'aide à
découvrir des choses. Moi, j'ai découvert des versets grâce à ces outils-là. Ça se trouve, je les aurais découverts dans 2 ans peut-être. Mais l'équilibre, c'est de aussi savoir des fois se détacher de ces orientations. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit peut te conduire autrement. Tu vois, je te donne un exemple encore très simple. Admettons qu'on parle de l'amour de Dieu. Alors, si tu lis ta Bible d'études, peut-être qu'elle va naturellement t'orienter sur la question d'abord de l'amour universel de Dieu qui s'adresse à tous. Il n'y a pas de problème. Mais peut-être que ce que le Saint-Esprit voulait te faire savoir aujourd'hui, c'est que l'amour de Dieu ne l'empêchera pas de juger les hommes sévèrement et d'emmener dans les ténèbres éternelles celles et ceux qui ne l'auront pas accepté. Tu vois ? Mais peut-être que quand tu vas lire ta Bible d'études, c'est pas d'abord sur ça qu'elle va t'orienter. Elle va en parler, mais après. Mais c'est pas ce que Dieu voulait te dire ce jour-là. Donc, avoir une Bible d'études n'exclut pas le fait de rester conduit par le Saint-Esprit dans son temps de méditation. D'ailleurs, il y a un piège terrible dans lequel tombe chaque personne qui débute avec une Bible d'études, c'est de se perdre en fait. Parce qu'il y a tellement de versets, tellement d'orientations, d'axes, qu'au final, tu peux te retrouver dans le cas où tu as lu ta Bible pendant 2 heures, tu vas avoir 10 versets qui sont là. Et tu vas vouloir aller lire chacun des 10. Alors que ça se trouve dans les 10, tu en as 8 qui sont carrément hors sujet. Donc, c'est très important aussi de ne pas se perdre, d'avoir un objectif, d'avoir un thème, afin que lorsque tu sois en train de méditer, tu sois sûr que tu repars de ce moment avec une édification et pas simplement en ayant passé tout ton temps à passer d'une page à l'autre sans qu'il y ait un fil conducteur derrière tout ça. On peut aussi se dire que la Bible d'études en papier, c'est très bien, ça a aussi ses avantages. Mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, j'ai perdu beaucoup de temps parce que je cherchais un verset que j'avais en tête, mais moi, je l'avais en tête dans une autre version. Donc, quand je vais dans les concordances, je ne le trouvais pas parce que le mot chemin était remplacé par le mot sentier. J'aurais eu la réponse que je cherchais en 10 secondes sur Google. C'est pourquoi je peux déjà nous annoncer que la prochaine vidéo de cette playlist sur les Bibles d'études, ça sera de nous proposer de découvrir 4 outils d'aide à la méditation en ligne. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir des Bibles d'études en papier, on a aussi moyen d'étudier la Bible en ligne. Et ça sera quelque chose de terrible. Abonne-toi pour pas manquer ça. Voilà, on est à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle aura contribué à ton édification. Comme d'hab, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Aussi, à mettre un pouce bleu et pourquoi pas même à partager cette vidéo autour de toi à quelqu'un qui pourrait aussi être édifié. En attendant, je te souhaite des bonnes méditations avec ta Bible. Béret rouge, repos.